Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je me recule un petit peu pour que vous puissiez me voir en entier. Enfin, en entier. Au moins mon visage, que je puisse me présenter. Je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée en pilates, en yoga et en méditation. Aujourd'hui, je vous propose un peu la suite de la session qu'on a fait la semaine dernière. On avait démarré un petit enchaînement de yoga. On avait terminé par un Shavasana, mais avant ça, on s'était arrêté sur la posture du bateau, la posture Navasana. Donc là, ce sera le reste de la séquence. Donc vous pourrez reprendre la session numéro 1 que l'on a fait la semaine dernière, d'accord, le yoga de la semaine dernière. Et vous pourrez enchaîner ensuite sur cette petite session. D'accord, comme ça vous fera un cours complet ou en tout cas avoir des exercices en tête pour pouvoir les réaliser ensuite quand vous sentez nécessaire, quand vous aurez besoin par exemple d'ouvrir un petit peu les hanches. Venez sur la session numéro 1 et puis là on continue avec le travail du centre du corps et puis un petit peu de travail de souplesse pour les ischio-jambiers, un petit peu de travail vous allez voir, je vous en dirai un petit peu plus pendant le cours. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, que vous faites la vidéo pour la première fois, vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Un tapis suffit pour cette séquence. Le rendez-vous, c'est tous les mardis à 18 h. Donc on peut faire un cours de yoga comme on peut faire un pilate, un hit pilate ou une méditation. En tout cas, aucun niveau n'est attendu de particulier. Tout le monde peut venir, venez comme vous êtes. Faites ça quand vous avez un petit peu de temps devant vous. En tout cas, soyez réguliers parce que la régularité vous permet de vraiment ressentir les bienfaits de toutes les disciplines que je vous enseigne, et celles en tout cas qui lient le corps au mental. D'accord ? Donc on va faire Qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer par une petite flexion avant en position assise et ensuite on reviendra sur la posture du bateau, Navasana, qui engage vraiment le centre du corps. Et puis on continuera la session sur d'autres découvertes. Je n'en dis pas plus, je vous attends sur votre tapis en position assise. Je me recule. Voilà. Donc vous voyez, de l'espace à la maison, pas besoin d'en avoir beaucoup. Juste la place pour mettre son tapis. N'hésitez pas, si vraiment vous sentez que vous êtes un petit peu speed, d'accord, vous démarrez, peut-être vous sortez du boulot, vous vous dites, bon, je rentre à la maison, j'ai un petit peu de temps, mais je suis encore un petit peu énervée, un petit peu dans le speed, je pense encore un petit peu trop à mon travail ou à ce qui m'attend après la fermeture de cette vidéo. Mais prenez le temps de revenir à cet environnement-là, ce que vous souhaitez, le calme, la bienveillance, l'écoute de soi, l'amour de soi. Donc n'hésitez pas, revenez sur une assise, les mains sur les genoux, respirez consciemment, prenant le temps d'observer l'air qui entre dans les narines, de sentir l'ouverture dans la poitrine, dans le ventre, dans le dos, comme si vous ouvrez les ailes d'un oiseau. Vous voyez le vol d'un oiseau au départ de la montagne. Vous voyez comme il ouvre ses ailes pour s'envoler. Essayez d'allonger la colonne vertébrale, vraiment de vous redresser, de vous tenir bien droit, de vous sentir fier et digne. L'énergie vient déjà de là. Si vous êtes avachi, tout est fermé, vous sentez même au travers vos paupières que la vision est sombre. Alors que quand vous vous redressez, vous regardez loin devant, même les paupières fermées, hein, et tout s'éclaircit. Quelques instants, se relier à la terre et se relier au ciel, à ces deux énergies différentes, l'énergie terrestre, l'énergie céleste. Le chaud, le froid, l'énergie solaire, l'énergie lunaire, ces deux polarités, cette dualité permanente en vous
fait partie de qui vous êtes. Une fois que vous sentez un peu plus d'espace dans votre mental, soit vous gardez les paupières fermées, soit vous ouvrez délicatement les paupières. Et vous allez développer, tendre les jambes à l'avant de votre tapis, en dégageant vraiment les ischions. Donc, vraiment, on prend la chair des fesses dans les mains et on étale, c'est pas très joli, mais on étale son fessier sur le tapis. Ok ? Dans cette première posture, on va allonger, redresser le dos et on va fléchir le buste légèrement vers l'avant. Si en faisant cette première action, vous sentez les genoux se plier, les jambes se fléchir, il n'y a aucun problème. D'accord ? Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir basculer, de sentir les épines du bassin aller vers l'avant, plutôt que de sentir toujours les épines du bassin partir à l'arrière. Ok ? Donc je me redresse, j'inspire, je fléchis les jambes si besoin, et c'est mon bas-ventre qui va venir se coller vers les cuisses. Restez ici. Il y a des gens qui vont vouloir descendre très bas, qui vont pouvoir coller le front jusqu'au genou, mais qui vont toujours garder le bassin vers l'arrière. Alors soit je rehausse les fesses en montant sur un support, sur une brique, sur un coussin, d'accord, mais cherchez juste à redresser le buste et à baisser légèrement en connectant bas-ventre sur les cuisses et surtout la bascule du bassin vers l'avant. Okay. On essaie de ramener les malléoles internes entre elles et de ramener un peu plus aussi les orteils vers les tibias pour approfondir l'étirement, pour que ce soit un petit peu plus diffus à l'arrière de la jambe, mais aussi au niveau des mollets. Voilà, détendez votre visage et pensez à ce bien que vous êtes en train de vous faire, à ce cadeau que vous êtes en train de vous faire. Ok, et relâchez. Donc la posture du bateau, Navasana. On va venir fléchir un petit peu plus les jambes pour placer les fesses au centre de son tapis. Cette fois-ci, on bascule le bassin vers l'arrière pour arrondir le bas du dos. On rapproche les talons vers l'intérieur. On va se mettre en appui tout d'abord sur les fessiers, les mains sur les genoux. Donc ça soutient la posture. Okay ? Regardez un point loin devant à l'horizon, ça s'appelle un drishti. Quand on fixe un point et qu'on ne bouge plus les yeux, ça permet un meilleur équilibre, une stabilité à la fois mentale et aussi psychique, d'accord ? Et ensuite, on peut attraper soit les mollets, les chevilles ou les orteils pour tendre les jambes vers l'avant. Ok ? Voilà, tout doucement à ton rythme. Engagez un peu plus le centre du corps. Quand je dis engager le centre du corps, vous devez être capable de rentrer, d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Ok ? Ça va soutenir davantage la posture, rendre la sangle abdominale plus forte. Et ensuite, les mains vont se tendre à l'avant et les jambes, si vous pouvez, vont se tendre elles aussi. Si je manque de souplesse au niveau des ischios, si je manque un petit peu de force au niveau des psoas, eh bien je garde les jambes fléchies et c'est déjà très bien ainsi. On va enchaîner avec jambes tendues. Hop, et je remonte. On le fait 5 fois, d'accord ? Attention, je ne pose ni la tête ni les jambes sur le sol. J'allonge et je reviens. 2 fois. 3 fois. Allez, courage. 4 fois. Et un petit dernier. 5 fois. Je reviens au centre. Je pose mes pieds. J'arrondis le dos. J'expire. J'expire. Donc là, c'est vraiment d'arrondir au maximum le dos pour créer de l'espace entre mes vertèbres. D'accord ? Et je vais tendre la jambe droite à l'avant en me redressant. Ok, jambe droite tendue à l'avant, me redressant. Le talon vers l'intérieur. J'inspire, je monte le bras vers le ciel. J'expire, je vais de nouveau créer une torsion sur le haut du corps. Donc mon avant-bras va venir encercler mon tibia et je dépose ma main à l'arrière, l'autre main à l'arrière. Attention le dos, je m'auto-grandis, j'inspire. Et à l'expiration, je tourne le regard vers l'arrière. Je reviens au centre, j'inspire.
Je tends ma jambe à l'avant, je change. Fléchis l'autre, ramène bien le talon vers l'intérieur. Inspire, monte le bras vers le ciel. Expire, dépose, encercle ici juste devant au niveau du tibia. Il y en a qui vont le faire, inspire et qui vont venir croiser complètement le coude opposé au genou. Commencez par ça. Pensez d'abord à l'allongement, l'autograndissement et ensuite à la torsion. Donc qu'est-ce qu'on cherche à torsionner, je ne sais même pas si c'est français, la colonne vertébrale. Il va y avoir une ouverture au niveau de la ligne des épaules, une ouverture au niveau de la poitrine. Et on va sentir une torsion au niveau de l'abdomen aussi. Comme si on voulait vraiment que le nombril dépasse un petit peu de la cuisse. Et ça éponge les organes internes. Attention, vous voyez, j'ai tendance à relâcher un petit peu ici. Gardez pied flex, la jambe dans l'axe. Ne déposez pas la main trop loin à l'arrière, juste le bout des doigts, c'est suffisant. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Super. On revient. Relâchez. Ramenez les deux pieds vers l'intérieur. Les deux plantes de pied se touchent. Une ouverture de hanche. Le dos toujours bien long. On inspire. Super. Respirez. Dans la première session, je parlais de la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est une respiration, on appelle la respiration victorieuse. Elle permet vraiment de garder l'énergie à l'intérieur. Des fois, on a tendance à ouvrir la bouche. Et quand on ouvre la bouche en expirant, on évacue, alors qu'on devrait garder l'énergie à l'intérieur. On la fait disparaître en quelque sorte lorsqu'on ouvre la bouche. De temps en temps, ça fait du bien. On peut faire une expiration forcée en ouvrant et en expirant. Mais le principe, vraiment, c'est de garder l'énergie en soi pour qu'elle circule dans tout le corps. Donc la respiration Ujjayi, elle est parfaite pour ça. Prenez le temps dans les postures. On n'est pas en vinyasa. Ici, on est vraiment sur de la posture tenue. Parfait. Resserrez les genoux, déposez les pieds à l'avant du tapis. Prenez le temps de vous allonger sur le dos en déroulant la colonne vertébrale. Ok, une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous ramenez les pieds vers les fessiers, les genoux vers la poitrine et vous restez. Comptez 3 heures ici. Bien. Tendez les jambes vers le plafond. Ouvrez les bras à l'extérieur. Ramenez pieds flex, les orteils vers le tibia. Ça, c'est bien. Si vous avez un peu les jambes lourdes en fin de journée, que vous avez le dos douloureux, sentez que dans cette posture, toute la colonne vertébrale est plaquée vers le sol. Même si à la base, vous êtes naturellement cambré, le fait de tendre les jambes au maximum vers le plafond vous permet d'allonger un maximum le dos. Donc de temps en temps, cette simple posture, voilà, elle peut être réalisée séparément des autres. Mais sachez qu'en cas de problème de dos, le fait de lever les jambes, déjà au niveau circulatoire, c'est super. Mais en plus, on a beaucoup moins mal au dos. Ça soulage énormément le dos. Et ça renforce la sangle abdominale. À l'inverse, on peut fléchir les jambes, déposer les pieds sur le sol en alternance, droite et gauche. On rétroverse le bassin, on va forcer la contraction des fessiers, sentir l'étirement à l'avant de la cuisse et remonter le bassin vers le ciel. Pas trop haut pour démarrer, d'accord ? On va rouler les épaules à l'intérieur, tendre les bras, les allonger sur le sol et on va monter un petit peu plus haut le bassin vers le ciel. Donc là, attention à votre dos, on a tendance à cambrer un petit peu le bas du dos. Donc voyez ce qui vous fait le plus de bien. Moi, pour ce soir, par exemple, je vais favoriser cette posture à l'autre. Parce que je sens que j'ai besoin beaucoup plus d'allonger mon dos que de travailler sur la partie antérieure.
Quand je suis en pont sur les épaules, je vais plutôt chercher à étirer la partie antérieure de mon corps. Moi, pour ce soir, j'ai plutôt besoin d'étirer la partie arrière qui est assez sensible et douloureuse pour moi ce soir. Donc choisissez en fonction de vos besoins. Vous pouvez faire les deux, réaliser les deux et voir un petit peu après comment ça se passe. Ajustez au fur et à mesure. Fléchissez les deux jambes, pressez genou droit, genou gauche contre la poitrine. N'hésitez pas à faire des mouvements circulaires pour retrouver de la mobilité au niveau des hanches, dans un sens et dans l'autre. Bien. Torsion du bas du corps, on pose les bras en étoile et on dépose les deux genoux sur la droite, la tête à l'opposé des genoux. Donc pas forcer de monter les genoux très très haut. L'important c'est de garder vraiment le poids des jambes vers le sol et l'omoplate opposée à vos genoux. J'ai les genoux à droite, mon omoplate gauche doit rester sur le sol. Je relâche complètement l'abdomen. J'inspire dans la poitrine, dans les côtes, dans le ventre. Et j'expire, je relâche. Quelques respirations de ce côté. On peut rester jusqu'à 2 minutes dans la posture. Par exemple, en yin yoga, c'est vraiment le minimum. 2 minutes de posture. Des fois, c'est beaucoup plus long même. Le temps de relâcher les tissus. On a parfois tendance à retenir un petit peu. C'est le mental qui guide le corps. Donc on essaie, lorsque la posture est longue, de détendre son mental pour vraiment libérer au maximum toutes les tensions du corps, les plus profondes soient-elles. Quand vous sentez que c'est OK, revenez 2 genoux au centre, allongez la jambe droite et allongez la jambe gauche. Shavasana finale. Donc on prend un maximum d'espace sur le sol. Les jambes entrouvertes, les bras, paume de main vers le ciel. On détend tout le corps, on s'étale. Et on relâche. On laisse aller tout ce qu'on n'a plus besoin. On détend son visage, on apprécie ce moment. Restez allongé, je me relève un petit peu. Connectez-vous à l'ensemble de votre corps. Prenez un instant pour remercier. Remerciez vos pieds, vos jambes. Même si ça vous paraît un petit peu bizarre au début. Scannez toutes les parties du corps et donnez une attention particulière à chacune d'entre elles. Il y a parfois des choses qu'on n'aime pas trop chez soi. Arrêtez-vous un instant sur cet endroit précis, celui qui vous pose un peu problème, dirons-nous, et donnez-lui un peu plus d'amour. Certains diront, mais c'est ma personne complète que je n'aime pas trop. Imaginez que vous regardez quelqu'un que vous aimez profondément, que vous admirez. Dites-lui combien cette personne est importante, combien elle a sa place, combien elle peut réaliser des choses extraordinaires
peut être fier d'elle, que vous l'aimez profondément, avec toutes ces dualités, avec toutes ces émotions, avec toute son histoire. Imaginez serrer cette personne tendrement, sentir les battements de son cœur, à l'unisson. Vous respirez ensemble, vous souriez ensemble, vous êtes ensemble. Et ce sont tous nos cœurs, ce sont tous nos sourires, toutes nos joies, tous nos rires que nous partageons aujourd'hui. Nous célébrons l'amour. Prenez le temps de bouger délicatement vos orteils et vos doigts, de fléchir les deux jambes, de vous allonger tranquillement sur le côté, en signe de renaissance. On dit que Shavasana, c'est la petite mort et qu'on revient, qu'on renaît. Que tout redémarre. Quand vous sentirez prêt, repoussez le sol pour revenir en position assise. Et le regard tourné à l'intérieur de vous-même pendant encore quelques secondes. Amenez les mains au cœur. Et laissez votre tête, votre buste s'incliner vers l'avant en signe de respect, de remerciement envers vous-même, envers la vie. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Donc n'hésitez pas, je me rapproche un petit peu, n'hésitez pas à faire la première session, celle qu'on a faite la semaine dernière. C'est très joli comment j'avance. Celle qu'on a faite la semaine dernière où on démarre donc en position sur les genoux, petit échauffement articulaire, des ouvertures, des twists. On termine sur Navasana et on enchaîne sur la deuxième session. Vous pouvez toutes les deux les faire séparément. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne des petites idées. Le principe des cours YouTube, c'est de vraiment vous montrer ce qui est possible de faire, tout ce qui existe, vous donner vraiment une bibliothèque d'exercices assez complète, assez grande, d'avoir de plus en plus de connaissances des méthodes, mais aussi une connaissance plus grande de soi, une observation de soi plus, comment dirais-je, plus juste, et de répondre vraiment aux besoins du moment. C'est-à-dire que si vous vous sentez stressé, tiens, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de plus d'une séance de yoga ou est-ce que j'ai besoin au contraire de faire quelque chose d'un peu plus speed? Si je manque d'énergie, tiens, de quoi j'ai besoin? Ça vous permet vraiment ça, ces méthodes de travail. C'est qu'on lie énormément le mental au corps. Donc quand vous avez une petite chute de morale ou au contraire vous êtes rempli de dynamisme, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour rester dans ce dynamisme? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver du dynamisme, etc. etc. Donc n'hésitez pas, soyez réguliers. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à poser des questions. Okay, je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram, me poser des questions en privé. À nous rejoindre également sur les programmes 28 jours pour soi que j'ai créés il y a quelques temps. Il y a des programmes pilates yoga, des pilates yoga tout seul, des programmes sur la méditation. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Donc allez voir en description de la vidéo, intéressez-vous si ça vous plaît.
et rejoignez-moi. Ce sera avec grand plaisir de traverser avec vous, voilà, de vous tenir la main, entre guillemets, sur ces beaux programmes. Voilà, j'ai tout dit. Vous voyez, moi-même, je suis calme. Là, ça me fait énormément de bien. Donc voilà, je vous conseille d'être présent tous les mardis à 18h. Pardon. C'est bon. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, au même endroit. Enfin, je serai peut-être pas dans ce même décor, mais en tout cas, je serai toujours sur les réseaux. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!